On va partir avec le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Du lundi au vendredi, Africa 2015 ouvre le débat 18h, 19h, 18h, 20h, Africa 2015. Nostalgie Guinée, Africa 2015. 18h passé de 35 minutes à Conakry. Monsieur le ministre de l'Unité nationale, Monsieur Khalifa Gassama Diaby, bonsoir et bonne arrivée. Merci bien, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bien, Monsieur le ministre, les Guinéens connaissent votre attachement aux valeurs des droits de l'homme, de démocratie, de justice et de paix. Vous qui êtes ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, que pensez-vous de cette décision du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire, bien sûr, d'interdire toutes les manifestations en Guinée jusqu'à nouvel ordre? Écoutez, je parle en tant que, évidemment, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, et par conséquent avec les prérogatives sur les questions des droits humains. Notre Constitution garantit aux citoyens la liberté d'opinion et de leur expression. Je vais être très clair et précis. Toute décision d'interdiction générale et absolue de manifestation est un recul pour la démocratie. Toute décision qui empêche les citoyens de s'exprimer dans un cadre légal, sans violence, est un recul pour la démocratie, est contraire à notre Constitution, et cela ne peut être défendable. Je veux appeler les différents acteurs, y compris le gouvernement auquel j'appartiens, que chacun garde son calme et qu'on accepte dans notre pays que le gouvernement gouverne, qu'il fasse des choix politiques et que ce choix politique ne puisse pas plaire à une partie de nos concitoyens. C'est normal dans une démocratie, et que cette partie puisse exprimer dans le cadre légal est aussi logique et normal. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de la contradiction, du débat et même de la critique, fût-elle désagréable. Il ne faut pas qu'on recule. La démocratie, il faut avoir le courage d'aller au bout. Alors, en tant que ministre en charge des questions des droits humains, je ne peux pas être en accord avec une décision de façon générale. On peut interdire de façon exceptionnelle, lorsque des motifs réels et objectifs de trouble à l'ordre public, de violence sont là, on peut interdire circonstanciellement, conjoncturellement, une manifestation. Mais on ne peut pas empêcher les citoyens guinéens, quels que soient les désaccords par ailleurs, d'exprimer ce qu'ils pensent et de le dire publiquement, y compris par les marches ou par la manifestation. Cela doit être clair, et il m'est moralement, personnellement impossible de défendre une telle décision. Bien, oui, Lincoln, Sidi Diallo, Habiba. Je pense que l'essentiel est dit, on n'a rien à dire, voilà ce qu'on a voulu attendre. Alors, monsieur le ministre, que pensez-vous de ceux qui pensent et disent que l'objectif de ces manifestations, de ces forces sociales, c'est une manière de déstabiliser le pouvoir, vous qui êtes dans ce gouvernement? Écoutez, je pense qu'effectivement, dans notre pays, on le sait tous, les différents acteurs se sont installés dans une espèce de psychose, de méfiance entre les acteurs. Il y a tellement d'ego, tellement de suspicion, tellement de passion. Le rôle de la société civile est de critiquer lorsqu'elle n'est pas d'accord. Elle est dans sa légitimité et de le faire dans le cadre légal. Son rôle n'est pas de violer la Constitution. Et violer la Constitution, c'est prétendre faire, vouloir déstabiliser ou demander le départ du gouvernement. Personnellement, je pense que ce n'est pas l'objectif de cette société civile. On peut être en désaccord. Je pense qu'elle est dans son rôle de dire ce qu'elle pense, bien entendu, dans le respect de la loi. Et je crois qu'il faut sortir de la psychose et de la peur. Le gouvernement qui est là est un gouvernement de la République, est un gouvernement légitime. On peut être en désaccord avec ce gouvernement et le critiquer. Il faudrait sortir de la psychose et de la peur et ramener la sérénité dans ce pays et ne pas reculer en arrière. Ne pas reculer en arrière parce que les uns et les autres, quand on pense qu'on n'est pas d'accord, on pense que les uns veulent le départ des autres ou je ne sais quoi. Que la société civile reste dans son rôle de critique et de contre-proposition et de pédagogie citoyenne dans le respect de la Constitution, dans le respect des institutions, et que le gouvernement accepte qu'il puisse y avoir un désaccord avec la société civile et qu'il y ait des discussions et qu'il même y
y ait des critiques sévères et qu'on ne tombe pas dans la psychose, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait cette psychose. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque raison de penser à une déstabilisation ou autre. Si tel était le cas, ce serait une très mauvaise chose pour ceux qui pensent cela, parce qu'ils ne rendront pas service à notre construction démocratique, à notre pays, que chacun reste dans son rôle, que le gouvernement gouverne et qu'il assume ses choix politiques et que la société civile et les citoyens guinéens expriment ce qu'ils pensent et qu'ils le fassent dans le respect des institutions et de la loi et qu'on continue à construire une démocratie dans notre pays et qu'on évite le recul. Le recul, c'est dramatique pour notre pays. Ouais, monsieur le ministre, c'est un secret de polichinelle que vos prises de position dérangent souvent, ce qui fait que vous êtes teinté de toutes les couleurs, bonnes et mauvaises. Alors, face à cette situation, que répondez-vous aujourd'hui à tout ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, on vous sent certainement du côté peut-être du faible, demain, du côté du fort, ainsi de suite. Vous êtes complètement désaxé. C'est vrai que culturellement, je ne sais pas pourquoi, on ne se fait pas, Dieu fait les uns et les autres comme il le souhaite. Culturellement, je suis toujours plus proche de ceux qui se sentent plus faibles que des autres. C'est comme ça, je suis comme ça, on ne se change pas. Je ne suis avec personne. Je rappelle que j'ai eu des désaccords avec la société civile ici, j'ai eu des désaccords avec l'opposition, je ne suis avec personne. Je défends les lois de la République. Je suis profondément attaché aux valeurs de la démocratie, de la justice et du respect de liberté et des droits de chaque citoyen guinéen, au-delà de chaque être humain, parce que c'est la condition du respect de leur dignité. Moi, je ne défends personne. Je ne fais pas des rencontres secrètes. Je n'ai pas d'alliés. Je n'ai pas d'ambition ou de prétention. Par contre, je ne serai pas complice d'une violation des droits humains. Parce que c'est mon rôle, et c'est le rôle que le chef de l'État m'a confié. Je compte le jouer, que cela plaise ou pas. Je ne suis ni avec la société civile, ni contre la société civile, ni avec l'opposition, ni contre l'opposition. Je défends la Constitution guinéenne, et je veux rappeler à ceux qui disent cela de lire la Constitution. Ce que je dis est une simple banalité, parce que cela se trouve dans le texte de loi et dans la loi la plus suprême de notre pays, c'est-à-dire la Constitution. Bien, Sidi Monsieur Gassama, on sait très bien que vous étiez presque absent du pays. Aujourd'hui, vous avez trouvé une crise. On parle d'une facilitation menée par le médiateur de la République, Saïd Fofana, et bien sûr, Elas Djerba Diaby. Dites-nous, aujourd'hui, de par le passé, vous et un certain Tibou Camara, vous vous occupez souvent de ces différentes crises. Est-ce qu'avec votre arrivée, vous allez soit appuyer cette équipe de facilitation ou bien vous allez quand même essayer de faire quelque chose sur le terrain pour nous faire sortir de la crise comme les années passées? Écoutez, je suis membre du gouvernement. Si le gouvernement a besoin de moi, je serai là. Je suis guinéen. Si mon pays a besoin de moi, je serai là. Pour l'instant, ce que je souhaite, c'est que nous retrouvons la sérénité et le calme. Et que la crise dans laquelle on est est tout à fait normal dans une démocratie, qu'il y ait de contradictions et que les gens expriment leur mécontentement et que le gouvernement gouverne et qu'il fait des choix politiques et qu'il les assume, qu'il continue à les expliquer. Et il n'y a pas besoin de sombrer dans la psychose ou dans la peur. Le gouvernement doit gouverner et que nous acceptons de discuter. Mais la condition d'une négociation, c'est le respect entre les acteurs de la négociation, qu'on évite les mépris, qu'on évite de ne pas se respecter. Et je crois qu'il n'y a aucune problématique, il n'y a aucun problème qui n'a pas une solution. J'en appelle, moi, à la responsabilisation, à la responsabilité de tout le monde. Nous allons sortir de cette crise. Il faut que chacun retrouve sa sérénité et son calme et que nous sortions de la passion ou des querelles d'ego. Ça ne mène à rien. Ce pays a tellement de défis et d'enjeux et que nous nous calmions et puis qu'on retourne autour de la table, que les uns et les autres n'aient pas pour objectif diminuer les uns et les autres et que nous cherchions à faire avancer ce pays. Nos compatriotes ont besoin tellement de bien vivre, d'être dans la dignité. Il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a d'autres problèmes. On ne va pas passer notre temps dans ce pays à passer plus d'énergie sur des problèmes que nous pouvons régler dans le respect et l'écoute des uns et des autres. Et parfois en démocratie, il y a aussi cette règle de se mettre d'accord, de ne pas être en accord, et de continuer. Et lorsque le peuple aura l'occasion de s'exprimer et qu'on lui permette
de s'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et c'est ça l'idée démocratique. Il faut qu'on apprenne cette culture de la démocratie. Habib Marwan. Justement, monsieur le ministre, à l'allure des choses, vous-même vous le comprenez que le pays est secoué par plusieurs crises et de toute nature. Aujourd'hui, le gouvernement s'obstine à aller autour de la table de négociation. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'arbitrage du président de la République pour éviter le pire? Écoutez, il ne m'appartient pas à moi de définir à quel moment le président de la République doit intervenir. Je pense que lui-même a cette possibilité et cette capacité de juger le moment opportun de son intervention. Ce qui est important, mon frère, comme vous l'avez dit. En fait, le problème de la Guinée, ce n'est pas les crises. Oui. Les crises sont tout à fait normales dans une démocratie. Le problème dans notre pays, c'est notre incapacité à nous respecter, à se respecter et à discuter autour de la table, trouver des solutions. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, se mettre à n'importe quel débat et continuer à avancer. Nous avons tellement peur des crises, et que lorsque les crises arrivent, nous peur domine et nous nous installons dans l'incapacité de surpasser ces crises. Il faut que nous avancions dans ce pays et que nous avancions avec sérénité et calme. Oui. C'est ça qui est important. Bien, peut-être une dernière question, monsieur le ministre. Je disais à l'entame de cette émission, vous êtes attaché à la démocratie. Selon des observateurs, malgré votre volonté de servir le pays, si cette dynamique continue, c'est-à-dire la radicalisation de pouvoir, votre position deviendra de plus en plus difficile. Qu'allez-vous faire quand on sait que vous êtes membre du gouvernement avant tout quand même? Écoutez, je suis moi tout à fait prêt à accepter les difficultés structurelles de ce pays pour la construction de la démocratie et la construction d'une société qui soit respectueuse des droits humains et de la justice pour nos compatriotes. Bien. Ces difficultés sont dans le pays. Par contre, bien entendu, chacun d'entre nous, vous comme moi, nous avons tous des limites morales et parfois des situations que nous ne pouvons pas, lorsqu'elles sont volontairement posées, que nous ne pouvons pas accepter, le moment venu, on n'en est pas là, les choses peuvent rentrer dans l'ordre et que nous continuons à retrouver notre sérénité pour avancer, mais chaque individu a ses limites et le moment venu, chacun pourrait décider de ce qu'il en est de sa survie et de son évolution et nous avons des socles moraux. Personnellement, j'accepte des difficultés qui sont propres à ce pays, sur le plan culturel, sur le plan mental, sur le plan de l'histoire, et de travailler malgré les difficultés. Et lorsque ça concerne la personne, ma petite personne ne compte rien dans ce pays. Mais lorsque les enjeux vont au-delà de ma personne, et que cela intéresse quasiment ceux qui nous font chacun d'entre nous, parce que nous sommes attachés à des valeurs. Moi, je suis attaché. Il faut que cela soit compris. Et que cela soit dit clairement. Moi, j'ai passé ma petite vie à rêver pour ce pays une société de justice et de liberté pour chaque Guinéen. Et que la fraternité démocratique et républicaine nous permette d'affronter le problème de ce pays. Il y a des choses qui, pour moi, est fondamentalement inadmissible, mais à chaque chose son temps. Bien. Monsieur le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, monsieur Khalifa Gassama Diaby, merci d'être intervenu ce soir. Portez-vous bien. Bonne soirée et bon retour au pays. Merci bien. Au revoir. Du lundi au vendredi, Africa 2015 ouvre le débat 18h, 19h, 18h, 20h, Africa 2015. Nostalgie Guinée, Africa 2015.